Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. L'immense et la joie qui nous anime en ce troisième dimanche du temps des carêmes de l'année liturgique B, où nous clôturons et rendons grâce à Dieu pour tous ces bienfaits reçus durant notre forum des jeunes prophètes et prophètes. La liturgie de la parole nous présente Jésus qui prend l'initiative de chasser du temple, qui est la Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, shalom. Shalom. Nous nous retrouvons en ce lieu, en ce troisième dimanche de Carême, pour rendre grâce au Seigneur, en particulier pour lui rendre grâce, le glorifier pour ce moment important et particulier qui vous a accordé, ce temps qui a permis à chacun d'entre vous de pouvoir réfléchir sur sa vocation et sur la mission que le Seigneur lui accorde et pour pouvoir réfléchir sur son engagement par rapport à ce que le Seigneur attend de lui. À travers ce forum, vous avez eu le temps de réfléchir sur le thème « Vous serez mes témoins ». Vous serez les témoins de Jésus-Christ, mais vous l'êtes déjà aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que vous préparez demain, c'est aujourd'hui que vous vous engagez pour pouvoir signifier au monde que le Seigneur met sur votre route, le monde que vous côtoyez chaque jour, signifier que vous portez en vous la semence faisant de vous des témoins de Jésus-Christ. Nous allons donc ensemble
offrir cette Eucharistie pour dire merci au Seigneur pour ce temps passé ensemble, mais aussi remettre entre ses mains, sous sa protection, le voyage afin que la grâce de Dieu vous accompagne et permette à chacun d'entre vous d'arriver à destination sain et sauf pour la gloire de Dieu et pour le bien de son peuple. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse
Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, du peuple d'Israël. Extrait tiré du livre de l'Exode au chapitre 20, du 1er au 7e verset. De toute oreille, écoutons. Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, j'ai puni la faute de père sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant ce jour, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage le simple. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent les cœurs. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Dieu, tu as les paroles. Au regard de la sagesse humaine, la croix du Christ apparaît comme une stupidité et même une folie. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, le 1er chapitre,
du 22e au 25e verset suivant. Frères, alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme et la faiblesse de Dieu est plus forte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 2. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ces disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture: l'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèverais. Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'ils le connaissaient tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers confrères, frères et sœurs, shalom.
Nous venons d'entendre les lectures du jour prévues par la liturgie de ce 3e dimanche de Carême. Je voudrais partager avec vous une petite méditation basée spécialement sur la lecture de l'Évangile. Aujourd'hui, en lisant cet extrait de l'Évangile, toute notre attention est portée sur les gens que le Seigneur a dû chasser avec violence, je dirais même avec brutalité du temple, la maison de son Père. Et plus loin, il dit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Il a en pensant aux contemporains de Jésus-Christ, mais en nous appliquant cet extrait de l'Évangile et nous poser la question, qu'est-ce que cela donnerait si chacun de nous pouvait prendre le temps de s'appliquer cet extrait de l'Évangile. Les gens de son époque, par leur commerce, ils ont désacralisé le temple à la maison de Dieu. C'est un comportement qui a énervé, entre guillemets, le Christ. Les conséquences, il a pris un fouet, il les a chassés, renvoyés avec violence et brutalité du temple, parce que le temple reste et doit rester la maison du Père, la maison de prière, et ne doivent pas en faire une maison de bandits, une caverne de bandits. Nous qui fréquentons le temple de Dieu aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous considérer sans reproche par rapport à la pratique que nous avons du temple de Dieu? Pouvons-nous lire cet extrait de l'Évangile sans dire notre mea culpa? Des religieux, est-ce que nous sommes irréprochables par rapport à la pratique que nous faisons du temple de la maison de Dieu? C'est un lieu que nous fréquentons habituellement, avec tout le risque de pouvoir tomber dans la routine, y entrer non pas nécessairement pour rencontrer le Christ qui nous appelle et qui nous invite à devenir ses témoins, mais il peut arriver que nous puissions y aller par routine, parce qu'il faut y aller pour éviter d'avoir des problèmes. Alors on y va physiquement, mais enfin, vous avez compris avoir le sourire que vous esquissez. Alors en ce temps de Carême, 3e dimanche de Carême, nous avons fait un parcours avec le Christ. Est-ce que nous ne devons pas nous laisser ou laisser le Seigneur entrer en nous pour qu'il puisse nous libérer, nous débarrasser des choses, des actes, des attitudes qui encombrent nos cœurs, maison de Dieu et temple du Saint-Esprit, comme dit Saint Paul. Saint Paul nous rappelle, et il insiste, ne savez-vous pas l'habitude de se retrouver au temple pour faire leurs affaires? Est-ce qu'il ne nous arrive pas aussi, tout en étant dans le temple, dans la maison de Dieu, de pouvoir réaliser des affaires autrement que les gens de l'époque de Jésus-Christ? Les affaires que nous réalisons aujourd'hui peuvent prendre un autre visage, mais le contenu reste le même, des affaires que le Christ n'accepte pas parce qu'en contradiction avec l'esprit qui doit nous animer quand nous sommes dans la maison du Père. Qui pourrait sortir sain et sauf de cet exercice, puisque nous devons le faire, cet exercice? Il est question aujourd'hui pour chacun d'entre nous de voir quelles sont les marchandises qui m'accompagnent lorsque j'entre dans la maison du Père, lorsque je suis dans la maison du Père.
ces marchandises qui m'accompagnent ont quel visage aujourd'hui? Donc il est question que chacun d'entre nous puisse identifier quelles sont ou quelles peuvent être ces marchandises qui m'alourdissent et qui m'empêchent d'être véritablement temple du Saint-Esprit et maison du Père. Je pense que parmi ces marchandises qui nous accompagnent, parmi ces marchandises qui font corps avec nous, nous pouvons facilement retrouver l'arrogance. Tous ces éléments ou certains de ces éléments en nous, si ce n'est pas en nous, autour de nous ou à côté de nous. Nous n'allons pas dire ici, nous n'allons pas dire ici que nous sommes exemptés de ces choses-là. La jalousie, tout en étant personne consacrée, nous pouvons retrouver des indices de jalousie dans notre vie. La calomnie, ce n'est pas seulement pour les païens, ce n'est pas seulement pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. La médisance, le fait de porter atteinte à la dignité, à la respectabilité de l'autre. Ce n'est pas seulement des histoires dont nous entendons parler, que nous voyons de loin. Ces choses-là se retrouvent aussi en nous et parmi nous. Et lorsque nous considérons toutes ces choses-là, ça constitue justement des objets qui ont fait que le Christ puisse prendre le fouet et pouvoir chasser toutes ces personnes qui étaient au temple dans la maison de son Père. Donc aujourd'hui encore, si le Christ devait revenir, je pense qu'en visitant notre milieu de religieux, certains parmi nous, je pense que ce qui ne va pas en nous, ce qui constitue des bagages, des marchandises qui encombrent et qui doivent disparaître de notre vie afin que notre cheminement avec le Christ puisse se faire sans beaucoup de problèmes. Les vendeurs chassés par Jésus, ce n'est pas seulement ce dont parle la Bible. Ces vendeurs peuvent être parmi nous. Ces vendeurs, c'est peut-être chacun de nous. Ces vendeurs peuvent sommeiller en nous et à tout moment, ils peuvent se réveiller. À tout moment, ils peuvent se rendre compte qu'ils ont trop dormi et qu'ils doivent se réveiller et se manifester. Et quand ils se réveillent, nous voyons des signes autour de nous et en nous. Et souvent, ça fait mal. Souvent, ça nous met mal à l'aise. Souvent, ça pose problème. Chacun de nous est témoin. Les marchandises renversées sont bel et bien en nous et parmi nous. Donc, c'est à nous de pouvoir les identifier avec la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce que nous allons tous demander au Seigneur en ce 3e dimanche de Carême, la grâce de pouvoir découvrir notre identité de temple de Dieu, notre identité de maison de Dieu, afin que nous puissions, avec cette grâce de Dieu, fermer toutes les mandements. Et il dit que nous ne devons pas faire de la maison du Père une caverne des talures. Donc c'est à nous de voir comment nous cheminons. C'est à nous de découvrir notre identité de temple sacré et de pouvoir apprendre à vivre en conséquence pour la gloire de Dieu et pour le bien de chacun d'entre nous. Amen.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur et de pardonner celles de nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demanda à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges nous chantons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, les apôtres et tous les saints, le martyr Bakanja et Anorite, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Jésus nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. Shalom. Ainsi s'achève notre célébration eucharistique, mais avant la bénédiction finale, nous invitons la secrétaire du COSUM de Kolwezi, représentée par Monseigneur le vicaire général Jean-Pierre, ici présent, Révérende Sœur supérieure majeure, Révérend Père supérieur majeur, représentés tous par Sœur Mireille, provinciale des Sœurs chanoinesses. Chers jeunes prophètes et jeunes prophètes, à la fin de cette première édition du forum, organisé par la conférence des supérieurs majeurs du Katanga, COSUM Katanga en sigle, venons auprès de chaque personne ici présente et même absente, présenter notre gratitude pour votre implication et participation active pour la réussite de cet événement de grande envergure. Nos remerciements s'adressent premièrement à nos pères les évêques du Grand Katanga pour avoir accepté d'organiser cette activité. Nous citons Son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, évêque métropolitain de l'archidiocèse de Lubumbashi, qui ont consacré leur temps pour préparer les thèmes demandés et thèmes qui sont d'actualité. À la Radio Maria, pour la mise en onde, afin de faciliter à ceux et celles qui ne savaient se déplacer, de suivre aussi l'événement et surtout les conférences. Le thème principal qui nous a été proposé, vous serez mes témoins, a été choisi en vue de revenir sur notre engagement. Revoir de quelle manière nous témoignons de la vie du Christ, de notre séquelle à Christ. Nous qui avons été choisis et mis à part et qui sommes invités de vivre au milieu des mondes dans lesquels les antivaleurs priment sur les valeurs. Comme consacrés, nous devons ramer à contre-courant pour témoigner de celui qui nous a avec nos mérites ainsi que nos limites. Dans ce thème principal, 3 sous-thèmes ont jailli et nous ont été développés, à savoir ramer à contre-courant avec l'esprit du monde, témoigner de sa consécration religieuse dans les institutions supérieures et universitaires, témoigner de la beauté de la vie religieuse laïque dans l'Église et dans le monde. De ces sous-thèmes, nous avons été rappelés à revoir notre vie qui est en train de perdre son sens d'être. Nous devons donc témoigner et garder notre identité de consacrés partout où nous nous trouvons, car, comme a dit le Christ dans Matthieu 10, 16, 23, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Nous devons donc savoir que ce que nous sommes comme personnes consacrées doit primer sur ce que nous avons et sur ce que nous faisons. Nous devons être conscients que notre vie est donc spéciale et précieuse, que Dieu a donnée à l'Église pour son édification. Nous devons donc être fiers de notre état
et que tous ceux qui nous voient puissent dire « Ceux-ci sont vraiment des personnes mises à part, sont des personnes consacrées ». Notre état de vie doit refléter auprès de toutes celles et tous ceux qui nous voient l'image de Dieu et non être des éléments de scandale ni motifs de chute auprès du monde dans lequel nous sommes envoyés. À la fin de ce forum, nous souhaitons la réussite de ce premier forum. Nous demandons aux membres de la sous-commission de se tenir debout pour les applaudissements. Merci beaucoup. Merci également à l'équipe de la COSUMA Katanga pour cette initiative. Les membres empêchés. Sœur Astrid Mans, présidente, sœur salvatorienne. Père Stéphane Kapenda, vice-président, aumônier du travail. Frère Vital Mwenge, secrétaire. Frère Xavérien. Sœur Christine Niemba, trésorière, sœur chanoinesse, à qui je demande de se lever. Père Boniface Kabulo, vice-trésorier, aumônier du travail. Père Boniface. Et sœur Léontine Soni, vice-secrétaire, fille de Marie Auxiliatrice. Que la Sainte Vierge, modèle de consacré, nous soutienne toujours et nous protège dans notre consécration. Que vivent les diocèses de Kolwezi, que vivent tous les participants et participantes à ce premier forum des jeunes consacrés, que vive la COSUMA Katanga, nous vous remercions. Nous appelons à présent les vice-présidents de la sous-commission COSUMA pour les juniors de Kolwezi, les frères Christian. Son Excellence, Monseigneur l'évêque Richard Kazadi, ici représenté, révérende sœurs, révérends pères et frères à vos fonctions respectives, chers confrères et sœurs junioristes, bonjour. Nous dressons ce petit mot au nom de tous les religieux junioristes, membres de la COSUMA Kolwezi, en guise de remerciement. Chers pèlerins, grande était notre joie quand nous reçûmes l'annonce de votre potentielle arrivée ici chez nous à Kolwezi, pour que, un corps comme un corps, nous puissions communiquer notre union, prenant part ensemble à ces assises autour d'un thème que nous trouvons centraliste pour notre vie comme religieux. Qu'il nous soit permis d'adresser en premier une parole de gratitude au transcendantal, lui qui agit à la racine même de notre vie et qui nous abreuve à chaque jour de notre vie de l'eau et du sang jaillit du côté de son Fils et nous tient debout. Que son nom soit glorifié pour les siècles. Chères sœurs et frères, nous avons été entretenus au cours de ce forum d'un thème riche et moteur de notre vie comme chrétiens en général et comme religieux en particulier. Vous serez mes témoins à travers ces sous-thèmes qui ont été aussi détaillés.
Puissions-nous donc ainsi extraire tous les jus vitaux que ce thème cache au sein de ses entrailles en vue de restaurer tant qu'on le peut l'image du religieux. Il a dit Jésus dans Jean chapitre 15 verset 5 que hors de moi vous ne pouvez rien faire. Et dans Jean 10 verset 13 que le Père du ciel donnera l'esprit à ceux qui le lui demandent. Que le Seigneur lui-même nous tienne à ses côtés et que cet esprit nous vienne toujours au secours afin que nous ne soyons pas forcément entraînés dans l'angle qui ne peut être caché. Que ce même Esprit Saint nous guide dans l'amour et dans l'humilité et nous fasse agir par sa puissance pour que la formation acquise auprès de nos formateurs en général et au cours de ces forums en particulier soit pour nous des ailes qui nous mèneront vers des états de conscience de plus en plus élevés. Oh, quelle belle image si nous tous qui nous réclamons du Christ devenions de vrais témoins du Christ. Quelle aspiration! Et c'est pourtant bien là la raison d'être disciple du Christ. Vivre pour la gloire de son Maître, proclamer l'Évangile, emprunter les traces de ses pas et contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Soyons donc ceux qui rendent visibles les attributs du Christ dans nos milieux de vie. À nos chers conférenciers et à nos formateurs, nous adressons nos vifs remerciements pour votre disponibilité et votre prise de parole, votre temps, votre énergie et surtout pour votre engagement et votre souci de nous voir toujours des religieuses et des religieux bien formés. Vous avoir à nos côtés a été pour nous une chance de bénéficier de votre expertise et de vos conseils avisés. Trouvez dans ce petit mot de la part de tous les prophètes et tous les prophètes ici présentés l'expression de nos sentiments de gratitude, de notre respect et de notre estime à vos égards. À l'équipe organisatrice, nous rendons hommage pour votre travail acharné, pour vos efforts collectifs et pour votre dévouement afin de mener à bien notre forum. Votre travail acharné se transforme déjà aujourd'hui en bénéfice tangible pour notre vie. Félicitations pour votre organisation exceptionnelle. Aux pèlerins et pèlerines venus de Lubumbashi et de Lukasi, partager avec vous ces instants communautaires a été pour nous un plaisir et une expérience communautaire très formatrice. Vous remercier, c'est exprimer notre reconnaissance et notre fierté d'avoir partagé ces bels instants avec vous. Espérons que vous avez passé un bon moment. Il nous reste qu'à vous souhaiter bon chemin de retour au moment venu et que la miséricorde de Dieu vous accompagne le long de votre voyage. Merci encore pour votre venue. Nous avons hâte de vous rencontrer à la prochaine occasion. À vous tous, nous disons merci pour votre participation à ces assises. Ces jours ont été heureux et plus encore beaux grâce à votre présence. Nous apprécions les efforts déployés par chacun et chacune à son niveau, votre implication par la réussite de cet événement. Nous sommes sincèrement honorés de votre présence massive et votre participation qui ont contribué au succès de l'événement. Au nom de Kosuma Kankatanga, remercier très sincèrement Monseigneur Jean-Pierre, vicaire général du diocèse de Kolwezi, pour sa disponibilité malgré ses multiples préoccupations. Merci, Monseigneur. Et voilà, à la fin de notre forum, après la bénédiction finale, nous allons prendre quelques minutes à l'extérieur. Nous avons notre mot de passe de l'archidiocèse de Lubumbashi, Mazingira Bila Sisi. Bila Sisi. Sisi Bila. Je voulais voir si vraiment vous connaissez ça. Alors, les quelques minutes à l'extérieur, regardons à côté de nous, dans la cour, s'il y a des bouteilles.
sachets, papier, on peut ramasser, jeter dans la poubelle pour laisser la cour propre. Merci pour votre service. Et après, il y aura une photo souvenir pour tout le monde. 2 ou 3 photos, si vous voulez bien. Et après, c'est l'embarquement. Nous allons suivre le programme selon l'itinéraire déjà tracé. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Shalom. Je sens que ceux et celles qui sont venus de Lubumbashi, pour le choix qu'ils ont fait du diocèse de Kolwezi, notre diocèse, afin d'y organiser ce forum, le premier, je pense. Alors je peux dire le premier de la série, puisque ce n'est pas le premier et le dernier. D'autres vont suivre. Alors pour avoir fait le choix de Kolwezi, pour y organiser ce premier forum de la série. Merci parce que le choix que vous avez fait de Kolwezi nous honore. Et comme vous êtes déjà à Lubumbashi, à Likasi, je m'arrête là en disant, au nom de mon Seigneur, l'évêque, bon retour, bon voyage. Le frère a dit qu'il a hâte de vous retrouver. Je ne dirai pas comme lui. Je vous dis tout simplement, prenez le temps de digérer les enseignements que vous avez reçus ici et d'en faire partie intégrante de votre vie. Merci beaucoup. Dirige c'est 53 317.